à tous et bienvenue sur le 4e podcast créatif. Alors, moi c'est Mélissa, je me présente du compte Instagram Mel et ses loisirs qui s'écrit comme la chaîne, donc vous avez tout ça ici. Ravelry Mel 350 et Vinted aussi, je vous le mets tout ça là. Voilà, ce 4e podcast, donc déjà c'est super, ça fait déjà 4 podcasts. Je vous remercie beaucoup pour mon dernier podcast qui a fait beaucoup de vues. Enfin, c'est pas énorme, mais n'empêche que je trouve ça déjà énorme. Voilà, par rapport aux deux autres. Je suis super contente, franchement, j'arrêtais pas de regarder en mode encore plus de vues, trop bien. J'ai eu un commentaire aussi, enfin merci beaucoup, enfin c'est super, voilà. Alors, on va passer dans le vif du sujet tout de suite. Donc dans ce podcast créatif, on va parler de plusieurs choses. Alors prenez-vous à boire parce que ça va peut-être être un peu long, 30 minutes comme d'habitude je pense. Moi j'ai mon petit verre d'eau, comme d'habitude, une petite boisson. Alors, on va parler tricot. Donc, j'ai pas de projet fini. Par contre, j'ai 2 tricots en cours. Surprise, quel est le deuxième? Il y en a un que vous connaissez très bien maintenant et qui est toujours pas fini, mais qui a bien avancé. Il y en a un que vous connaissez pas parce qu'au dernier podcast, j'avais toujours pas commencé. Donc, voilà, il est en cours. C'est un très gros projet. On verra ça. Ensuite, j'ai 2 lectures terminées et une en cours, un coloriage, 2 dessins. Et on va parler aussi de mon compte Instagram parce que j'ai des questions à vous poser. Alors, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Mon tricot en cours. On va passer par le premier, celui que vous connaissez déjà. Vous connaissez cette laine, évidemment. Hop, alors, c'est l'endroit. Voilà, il a bien avancé comme vous pouvez le voir. Il s'agit du... Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, c'est bon là. Il s'agit du Stag Head Pullover de Nora Gogan au prix de 8,94€ sur Ravelry. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Alors, j'ai fait une bourde. Je sais pas si vous verrez. Ici, en fait, ouais. C'est un peu compliqué. Ouais, on voit pas grand chose avec la lumière, mais en fait ici, j'ai loupé une répétition de torsade. Enfin bon, moi ça me gêne un petit peu, mais c'est dans le dos, et puis je me dis bon, personne va vraiment regarder, voilà. Alors, je tricote ce merveilleux pull qui est très long, en regardant des séries. Donc là, je suis sur The Walking Dead, je suis à la 5e saison, je crois. Je crois que j'ai juste entamé la 5e saison. Il y en a 10, donc ça va, j'ai le temps. Je pense que je vais tricoter ce pull. Je l'aurais pas fini et j'aurais quand même fini la saison parce que c'est vraiment super long à faire. Mais j'ai quand même bien avancé par rapport à la dernière fois. Hein, là, je vais quasiment être rendue aux emmanchures, je crois. Ouais, regardez, c'est pile au bon moment. Donc ça. Alors, je le tricote avec la laine Metallico de Hobby. Donc, vous voyez, la luminosité c'est assez compliqué, mais il fait très beau en ce moment, donc j'en profite. Donc ça s'écrit HO, 2B et 2I. Voilà, et c'est la Metallico, 70% polyamide, 21% acrylique et 9% laine de mérino. Il y a marqué mérino wool, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Et voilà, c'est la couleur 11. Wouh! Donc c'est un vert sapin très brillant, très coloré. Et en fait, ça, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau des côtes et au niveau du diagramme, il y a un rendu quand même différent. Je trouve que les côtes, ça donne plus foncé que sur le diagramme en fait. Alors, on voit pas tant que ça en vidéo, mais non, je trouve... Attendez, si je le mets en lumière peut-être, ça va être compliqué. C'est peut-être... Ouais, en le rapprochant... Ouais, vous voyez pas grand-chose, enfin bon. Bref, voilà, donc voilà, je suis toujours dessus et je pense que vous allez le voir encore un bon moment parce que c'est très long. Mais j'ai hâte d'avoir fini le dos pour passer au devant où il y a la merveilleuse tête de cerf là que je trouve magnifique. Et moi j'adore les animaux donc... Si vous avez été sur mon compte Instagram, vous voyez que je fais des choses un peu... qui ont l'air compliquées mais qui ne le sont pas. Et puis des choses assez... J'essaie de faire des choses assez originales au niveau du jacquard, au niveau des torsades, des trucs qu'on voit pas dans le commerce en général ou alors très peu. Donc voilà, bon, on passe au deuxième en cours, c'est un très gros en cours. Vous vous rappelez la dernière fois, dernier podcast, je vous disais, alors j'ai de la laine pour faire des chaussettes, j'ai de la laine pour faire j'ai le nom en anglais, une batte-robe, un peignoir, voilà. J'avais de la laine pour les deux et je savais pas dans quoi me lancer.
Donc, les chaussettes que je voulais faire, le souci, c'est que... comment vous dire ça, il y avait de la dentelle. Et en fait, du coup, vous voyez, quand on tricote en rond, vous avez un demi-rang et un autre demi-rang, ça fait un rang. Et en fait, là, j'aurais dû tricoter un demi-rang de dentelle et un demi-rang de jersey, ce qui fait que j'aurais lu sur un demi-rang sur 32 mailles. Et j'avais vraiment très envie de lire, donc j'ai dit non, il me faut quelque chose qui coule, en fait, qui va tout seul. Et donc, j'ai commencé. Alors, c'est un peu le bordel. J'ai commencé mon peignoir. C'est un peu grand, alors je l'ai vu bien avancé, il faut dire que je le tricote en pieux, clairement, voilà. C'est des aiguilles 6, vous voyez bien. Alors, désolée pour le bruit de chaise. Donc en fait là, là on a les deux devant et ici c'est le dos que j'ai pas encore pris. Mais en gros, si on dit en gros, hop, ça donnerait un truc comme ça. Oui, alors les essayages, c'est pas trop ça quand c'est pas terminé, mais en gros, ça viendrait comme ça. Voilà. Hop, comme ça, mais il manque des trucs devant et tout. Et alors, c'est le patron Opulence Bathrobe sur Ravelry qui est gratuit. Par contre, il n'y a qu'une seule taille, c'est une taille unique. Et c'est là que ça me dérange parce que j'ai l'impression que ça va être trop petit. Donc bon, écoutez, je tricote, ça fait plaisir de tricoter. Voilà, et on verra bien à la fin. Voilà, de toute façon, j'ai pas envie de faire des calculs en ce moment, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, donc bon, voilà. Il y a des poches après coup, ce qui est très intéressant, il y a plein de trucs très intéressants. Alors par contre, c'est j'ai oublié de dire aussi pour celui-là que je viens de vous montrer, le Stag Head Pullover de Nora Gogan, c'est des patrons en anglais. N'ayez pas peur de vous lancer en anglais, je suis pas du tout bilingue, mais par contre au niveau du tricot c'est très compréhensible en fait. Il faut savoir les bases, ce que ça veut dire K, ce que ça veut dire P. Enfin voilà, quand vous faites des torsades, bon c'est un petit peu plus compliqué, mais vous trouvez beaucoup de guides sur internet pour comprendre les abréviations. Et en fait en français, les modèles français en fait on va vous dire alors tricoter jusqu'à tant de centimètres. Et on va vraiment vous mettre des longues phrases et des fois vous allez vous emmêler, alors que là en anglais c'est très concis, c'est des abréviations tout le temps, c'est K10, P20, et ben vous tricotez 10 mailles et puis vous faites 10 mailles envers, 20 mailles envers, et voilà. Voilà, donc je tricote ce peignoir avec, donc en couleur principale, la Funny Uni de chez Centracor, c'est de la marque Grundle. Ouais, c'est plus cette couleur-là que comme ça. Enfin, quoique, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Ouais, c'est assez fidèle. Mais bon, il y a trop de lumière, en fait. Ça, c'est pas aussi flash que ce que vous voyez. Ça, c'est sombre, mais sans être sombre. Enfin. Et c'est la couleur 18. Alors, je vais vous montrer un truc. Je sais pas si je vais... Ouais, je le vois encore. Donc là, je crois que j'en suis à ma 3e pelote, si je me trompe pas, de cette couleur là. Et donc en fait en changeant de pelote, c'est des laines industrielles qui ne sont pas teintes à la main je pense, enfin en tout cas il n'y a pas marqué que c'était à la main. En fait en changeant de pelote, j'ai regardé, c'est les mêmes bains. Je vois une démarcation, ah vous la voyez aussi là, c'est la même couleur, les mêmes bains, et pourtant il y a une démarcation, forcément là. Et en fait, au début, je comprenais pas, parce que je me suis dit, comme c'est de l'industriel, il n'y aura pas de démarcation, je vais pas comment ne pas dire de gros mots, m'embêter, je vais pas m'embêter à alterner les pelotes, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et en fait, il se trouve qu'il y a quand même une démarcation, et au début, je comprenais pas trop, parce que je suis montée assez haut avant de voir ça. Et en fait, c'est au niveau du changement de pelote, quoi. Donc bon, tant pis, c'est du fait main, hein, voilà. Donc ça c'est la couleur 18 et en contrastant, je vais vous prendre une belle pelote quand même. C'est la Funny Color, donc c'est la même, sauf que alors celle-là c'est Funny Uni et celle-là c'est Funny Color, mais toujours de chez Grundle, que je trouve chez Centracor. C'est compliqué, hein, c'est un peu trop allemand et anglais pour moi. Et c'est la couleur 04, donc en fait c'est du blanc avec du bleu et du vert et je trouve que ça matche très très bien avec cette couleur-là, franchement, je trouve ça magnifique. Donc voilà, je fais ça en ce moment. Donc vous voyez là, les deux devant sont quasiment finis.
Je viens de finir les épaules, donc là les mailles sont en attente et je vais prendre le dos, j'imagine. J'ai pas encore regardé la suite du patron. J'y vais petit à petit parce que si je me mets à lire tout le patron d'un coup, enfin ça va. Je vais m'en mêler, je trouve ça compliqué. Alors en fait, il y a vraiment rien de compliqué, hein. Vraiment, vous verrez, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer au niveau du tricot. Donc je bois un coup. Il fait très très chaud. Ça fait du bien, mais comme on est des Français, on n'arrête pas de se plaindre. Il fait toujours trop chaud et puis il pleut tout le temps trop. Enfin, toujours des problèmes. On passe à la lecture. Alors là, je suis assez mitigée. Donc, je vais vous parler de Tour de vis de Alex Türk. Donc, en fait, c'est un thriller qui est assez long. En fait, c'est intéressant parce que c'est assez original comme thriller parce qu'on parle d'un tueur au tournevis qui va tuer ses victimes avec un tournevis et de façon très macabre, très sanglant, très pas belle à voir, voilà. Enfin voilà, il va y avoir plein de trucs par rapport à ça. Le souci, c'est que vraiment c'est long en fait. Franchement, il y a combien déjà? Il y a 470 pages. On a le dénouement dans les 20 dernières pages, quoi. Jusqu'à 450 pages, clairement, on n'a aucun indice, on n'a rien, en fait. Et vraiment, même l'enquête n'avance pas parce qu'ils ont rien, en fait. Ils savent pas. Et c'est vraiment dans les 20 dernières pages qu'on... Alors, moi, j'avais des hypothèses sur le tueur. Je savais que, vu le type je perds mes mots. Le type de meurtre, je me disais que ça pouvait pas être une personne lambda, un inconnu dans la rue qui s'y connaît pas du tout. C'était forcément quelqu'un qui s'y connaissait. Donc là, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Un policier, quelqu'un qui vient de la police scientifique, du FBI, ce genre de personnes-là qui travaillent sur ces enquêtes-là et qui savent comment gérer du coup. Pardon, ça fait des reflets avec la lumière, ça en fait un peu moins. Donc voilà, on comprend vite que voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît très très bien. Donc voilà, que vous dire d'autre? Ouais, c'est vraiment long quoi. C'est intéressant, mais c'est super long, c'est super long, c'est super long. Ça traîne en longueur et à un moment on se dit mais c'est pas possible quoi, ils ont pas d'indice, pas un seul et voilà, enfin je sais pas trop quoi vous dire d'autre que c'est pas très constructif. Mais clairement je suis très mitigée, j'ai trouvé ça super long, ça m'a... Ouais, vous voyez, j'ai pas de mots en fait, voilà. Donc voilà, j'ai pas de mots, je le recommande pas. Enfin, si ça vous intéresse de le lire, si vous êtes vraiment dans ces thrillers-là qui sont longs et où on a vraiment le dénouement et les indices qui arrivent en 20 dernières pages, allez-y, foncez. Mais moi, c'est pas mon truc. J'aime bien avoir des indices tout au long du récit et être en haleine, alors que là, j'avais vraiment du mal à lire ce livre. C'était pas du tout mon truc. Voilà. Je passe ensuite à une lecture, encore une fois mitigée. Et ensuite, j'ai encore une autre lecture mitigée. Enfin, là, c'est vraiment pas les bonnes lectures en ce moment. Donc, une lecture que ma psychiatre m'avait recommandée en me disant, vous allez voir, c'est super et tout. Et j'en avais vu effectivement de très très bons avis de, je crois, Triple L de Mag. C'est Triple L de Mag qui en avait parlé? Enfin bref, j'ai vu plein de gens en parler, tout le monde avait des très bons avis. Donc, je me suis dit, il a l'air super bien, etc. Malheureusement, je pense que c'était pas le bon moment pour ce livre. Pour le lire... Enfin bref, voilà. Donc je vous parle de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui est un pavé, vraiment, vous voyez, enfin il est énorme. Il fait 850 pages, ouais. Et donc j'ai pas réussi à me plonger vraiment dans le livre parce qu'en fait, on dit dès le début que Émile est atteint d'un Alzheimer précoce, donc une maladie incurable qui va mourir dans 2 ans, voilà. Donc les bases sont posées, et puis du coup, lui, il veut pas rester là à mourir devant ses proches. Il veut pas être diminué, donc il se dit, vas-y, je vais partir en voyage avec une ou un inconnu. Et puis voilà, basta. On verra bien comment ça se passe, je m'en fous, je veux voyager, je veux voir le monde une dernière fois avant de mourir, je veux sentir l'air de la nature, etc. Donc il part en camping-car avec une femme qu'il va rencontrer suite à une annonce qu'il aura postée sur internet. Et donc de là, ils vont faire des voyages extraordinaires avec des très beaux messages positifs, vraiment, c'est magnifique. Ce qui m'a gênée, c'est bête de dire ça parce que on nous dit dès le début qu'il va mourir, et en fait, du coup, à la fin, fatalement, il meurt.
Et c'est là que j'étais super triste et vraiment j'étais en mode non, reste avec moi, je veux continuer à voyager avec toi. Et c'est pour ça que je suis mitigée parce que j'ai beaucoup aimé les messages positifs de ce livre, vraiment. Puis en plus le livre, enfin l'objet livre est très beau quoi, enfin ce magnifique camping-car, j'adore les camping-cars comme ça, je trouve ça magnifique, les Volkswagen comme ça là, les petits vans et tout, j'adore. Bref, il y a vraiment des très beaux messages avec des super citations, j'en ai recopié beaucoup, j'en ai mis une, vous allez voir peut-être sur ma porte de salle de bain. Bref, je les trouve magnifiques les citations. Les messages, si on y prête attention, les messages positifs sont vraiment magnifiques, mais il faut le lire dans un état positif en fait. Faut pas vraiment être là à s'attarder sur la maladie. Et moi, c'est un peu trop ce que j'ai fait en fait. J'étais vraiment en mode, bah, il va guérir, enfin, l'air de la nature va lui faire du bien, il va guérir, etc. Mais ça se passe pas comme ça. Enfin, on nous dit dès le début que c'est une maladie incurable, mais moi j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est maladie. Et donc voilà. Donc très mitigé pour moi. J'ai même pas encore écrit mon avis dans mon petit livre où je marque tous mes avis lecture. Donc ouais, non, mitigé. Je pense que j'aurais dû le lire à un autre moment. Néanmoins, c'est une très bonne lecture que je vous recommande, mais que si vous êtes dans un mood positif. Voilà. On va passer à une autre lecture recommandée. Alors là, c'est... Je me redresse sur ma chaise. C'est un sujet un peu compliqué. C'est un essai, je pense que vous ne connaissez pas parce que même moi, enfin, je l'ai eu du mal à le trouver. C'est un livre sur les troubles mentaux, dont un qui est en fait pas un trouble mental, mais un trouble de la personnalité. Donc il y a plusieurs troubles de la personnalité qui existent, dont le trouble borderline, dont je suis atteinte. C'est pour ça que je suis en hôpital actuellement. C'est pas pour la vie, hein, je vais en sortir, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc on sait depuis peu de temps que je souffre de ce trouble, mais on voulait savoir comment et m'apprendre à le gérer au mieux. Mais en fait, moi, quand j'apprends quelque chose, une maladie comme ça, j'ai besoin d'en apprendre plus. Enfin, j'ai besoin d'informations. J'ai une sorte de boulimie d'informations assez incroyable. Et j'ai besoin d'en savoir plus, mais vraiment beaucoup plus, de m'alimenter par des vidéos, des livres, etc. Et donc, ma psychiatre m'a recommandé ce livre. Être borderline, une vie au bord du gouffre, parce que c'est vraiment ça, être borderline, c'est tout le temps sur un fil, vraiment... être sur un fil vraiment au-dessus du gouffre. Donc de Catherine S. Danemark et le docteur Michel Kummer, je pense. Donc c'est écrit en fait en collaboration donc entre une patiente et une patiente très borderline, en fait très très atteinte par ce trouble, et un psychiatre, du coup son psychiatre qui est aussi son ami d'enfance. Et en fait ça se traduit par un récit de dialogue entre ces deux personnes, où on va vraiment passer par les vies de Catherine. Je dis les vies parce que vraiment, il y a plusieurs vies en fait dans une seule vie. Enfin, elle a une vie de chat, vraiment, c'est très passionnant, mais en même temps très destructeur. Enfin, en fait, borderline, c'est des comportements beaucoup autodestructeurs, mutilation, tentative de suicide, drogue, alcool, sexe, enfin voilà, tout ce qui est addiction. Beaucoup d'addiction, mais en fait, on est... Alors, le souci, c'est qu'il y a la maladie et il y a les personnes qui sont toutes différentes. Et donc, on ne développe pas le trouble tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes symptômes. Et en fait, elle a des symptômes qui sont par exemple la drogue, un peu d'alcool et puis beaucoup de symptômes sexuels, en fait. Dans le sens où elle va avoir une dépendance sexuelle. Vraiment, elle va être très très dépendante. Elle va vraiment, pardon du mot, mais se taper n'importe qui, n'importe quand, et enfin c'est vraiment quelque chose qu'elle ne contrôle pas. C'est une vraie maladie, enfin c'est vraiment, enfin c'est pas voulu en fait, enfin c'est incontrôlable, et voilà. Et donc du coup voilà, donc ce livre est très intéressant. Alors je l'ai acheté neuf sur Amazon et il est arrivé en état mais pitoyable. Il est tout griffé sur la couverture, là c'est... Alors, j'ai pas de problème avec ça, enfin j'achète beaucoup de livres d'occasion, mais quand j'achète un livre neuf, je veux qu'il arrive neuf, et là il est arrivé super abîmé, enfin tout est relatif, hein, mais n'empêche que je vais pas le garder, je compte le vendre sur mon Vinted, comme les livres que je vous ai présentés là, et je trouve ça très dommage parce que du coup je vais devoir le vendre à un prix plus bas que ce que je l'ai acheté, donc déjà ce que je comptais faire, je l'aurais lu, donc il sera déjà ouvert, donc, vous savez quand les livres sont ouverts... on le ressent en fait quand c'est des livres neufs qui ont été ouverts, donc c'est plus des livres neufs, on le ressent, et là, enfin ouais,
D'ailleurs, oui, ça commence à se voir au niveau de la tranche. Donc là, il n'y avait rien, hein. Ça se voyait qu'il n'avait pas été ouvert. C'est moi, en l'ouvrant, en fait, ça fait des petites marques, ça se voit pas. Alors, il y a des griffures dessus. Il est arrivé avec des griffures. C'est un très bel objet livre, vraiment. Mais ouais, il faut savoir suivre, il faut vraiment réussir à suivre. Donc en fait, voilà, je vais devoir le vendre à un prix dérisoire. Alors que je l'ai payé 20 € quand même. Voilà. Donc c'est un livre, en fait, il paraît gros, mais il fait que 500 pages. Mais il est très dur à lire parce qu'on suit vraiment la vie en fait de cette personne. Et c'est une vie très dure, très compliquée. On passe par les hôpitaux psychiatriques, par vraiment les addictions sexuelles, les addictions de drogue. C'est très très dur, très très dur. Enfin, moi je comprends beaucoup ce qu'elle vit parce que bah, c'est mon quotidien en fait. Je suis vraiment tout le temps au bord du gouffre. Je passe de la colère au rire vraiment en quelques secondes. C'est un peu comme les bipolaires, mais les bipolaires vont avoir des phases maniaques, donc des phases de. Comment dire, des phases où ils vont être très contents, mais vraiment ça va être explosif, mais pendant plusieurs jours, et des phases dépressives, donc down, où ils vont être dépressifs pendant plusieurs jours, alors que les borderline, c'est un peu le même genre, sauf que là ça va être plusieurs fois en une journée, donc on va passer d'état maniaque à état dépressif, une dizaine de fois dans la même journée, voilà, donc c'est pour ça que c'est pas évident, faut jongler avec les émotions, faut les reconnaître. On a une grosse peur de l'abandon qui est très compliquée au niveau des relations avec les personnes, ce qui peut amener à des tentatives de suicide, à des comportements autodestructeurs. C'est vraiment une vie très compliquée et quand on apprend le diagnostic, enfin c'est encore plus compliqué. Enfin bref, je vais pas vous faire tout un pataquès, je suis pas psychiatre, je suis juste patiente, mais n'empêche que c'est un bon livre. Mais voilà, faut le lire en connaissance de cause. Néanmoins, je le revendrai parce que c'est pas mon histoire. En fait, je l'ai lu. Enfin, j'ai commencé à lire en me disant, je vais avoir un copier-coller de mon histoire et je vais mieux comprendre pourquoi j'ai vécu ça, Mais en fait, non, parce que chaque personne est différente et les troubles, même si c'est le même trouble, n'apparaissent pas de la même façon. Donc en fait, elle a des symptômes que moi je n'ai pas, et j'ai des symptômes que elle n'a pas. Enfin voilà, il y a des choses qui se rejoignent, effectivement, il y a des points communs, mais pas tous, et c'est vrai que c'est assez perturbant. Mais voilà, c'est comme toute maladie, enfin le même cancer du poumon chez deux personnes va se développer de manière différente. Les personnes vont pas avoir forcément les mêmes symptômes, ils vont pas avoir la même durée de vie. Il y en a chez qui ça va se développer très vite, il y en a chez qui ça va se développer moins vite, et il y en a qui auront un cancer moins grave que l'autre. Enfin voilà, c'est une maladie quoi, c'est voilà. Donc si vous êtes intéressé, vraiment faut le lire, mais faut pas s'identifier en fait. Même si vous êtes borderline, il y aura des points communs, c'est possible, comme il peut ne pas y en avoir. Voilà, comme vous allez peut-être vous dire, mais mince, enfin c'est pas moi ça, mais non c'est pas vous, effectivement c'est une autre personne. Voilà, faut vraiment avoir du recul là-dessus. Et moi au début de la lecture, j'étais vraiment, en fait ça fait très longtemps que je le lis, parce que j'étais très perturbée par le fait que c'est pas mon histoire en fait. Mais non, non, parce que c'est une personne différente, donc ça sera pas mon histoire. Dans tous les cas, tous les livres que je lirai sur ça, il y aura des points communs comme il y en aura pas, et ça sera jamais mon histoire parce que je suis une personne unique en fait. Donc voilà, faut vraiment être en connaissance de cause. Désolée, je vais boire un coup parce que j'ai soif. J'adore la sensation de l'eau fraîche sur ma langue quand il fait chaud. On va passer à quelque chose que je vous ai encore jamais montré. Il s'agit du coloriage. Coloriage à numéro. Alors, je suis encore une fois sceptique. Je suis désolée. En fait, c'est ma belle-mère qui m'a apporté ça en visite à l'hôpital. Là. Donc, on cherche beaucoup d'activités à me faire faire. Donc, il y a la lecture, il y a le tricot. Malheureusement, je peux pas faire que ça. Enfin, il y a des fois, je n'ai pas envie, en fait. Et donc, je fais des... Ah, j'aurais dû vous amener les livres. Ils sont pas avec moi. Je cherche autour de moi, mais non. Donc ma belle-mère m'amène des mots mêlés, vous voyez, c'est les mots qu'il faut retrouver dans les riz. Je vous montrerai la prochaine fois, ce sera plus visible. Et là, elle m'a acheté aussi des mots casés, donc c'est un peu plus intellectuel et j'ai plus de mal à le faire en salle d'attente, parce que c'est vraiment une chose que je fais dans les salles d'attente. Ici, on est vraiment amené à aller voir les professionnels dans leur cabinet et pas rester cloîtré dans notre chambre, donc on se déplace beaucoup.
Et du coup, on a pas mal d'attentes dans les salles d'attente. Et des fois, c'est très très long. On peut rester 1 à 2 heures dans les salles d'attente. Donc, il faut savoir s'occuper. Je préfère éviter d'emmener mes tricots parce qu'il faut que je reste concentrée. Les livres, c'est pareil. Quand il y a du monde, bah, on va entamer une discussion. Je peux pas rester concentrée sur ma lecture et discuter en même temps. Je peux pas tricoter et discuter en même temps. J'aime bien tricoter, lire. Donc, il me fallait d'autres choses. Donc, il y a des mots cassés pour ça, des mots mêlés. Et en même temps, bah, il y a des fois où j'ai envie de rien faire. Je suis juste dans ma chambre et je déprime. Et là, elle m'a emporté des coloriages à numéros que je ne fais jamais de base. C'est vraiment des choses que je n'aime pas. Donc j'étais très sceptique quand elle m'a emmené ça. Et en fait, je l'ai fait vraiment dans les moments où je suis dans mon lit le soir. Et vous voyez ces moments où en fait vous êtes là, vous n'avez rien envie de faire de spécial, vous avez juste envie d'écouter de la musique. Mais pas en déprimant en fait, pas en pleurant, juste écouter de la musique, faire attention aux paroles et faire autre chose en même temps vous occuper les mains. Et c'est là que j'aime faire ça en fait. Il y a vraiment des moments où j'aime ça. Donc en fait, c'est des coloriages avec des numéros, comme je vous l'ai dit. Donc moi, c'est axé sur les animaux, sur la nature, les paysages. Et alors, je ne savais pas quand j'ai ouvert le livre, parce que je n'avais pas lu la 4e de couverture. Mais en fait, il va y avoir comment vous dire, des astuces pour rester zen. Et moi, j'adore ce truc-là. Donc en fait, par exemple, j'ai fait le premier dessin. Alors moi je suis un peu psychorigide, comme vous le savez déjà, j'aime bien faire les choses dans l'ordre, etc. Donc j'ai commencé par le premier dessin. Voilà, ça n'a pas une belle tête. Donc en fait là on a des nuanciers pour nous inspirer ou alors faire selon les nuances. Donc moi j'aime bien m'inspirer par rapport à ça. Donc je fais par rapport à l'un ou l'autre nuancier, par rapport à ce que j'aime au niveau des couleurs que je vois. Donc là j'ai fait le premier nuancier que vous voyez là. Voilà, donc c'est un petit lion, un bébé lion. Donc là vous avez un texte sur la thérapie pour se libérer du passé et du futur. Franchement c'est... Alors je vais vous le lire. Nous pouvons nous décharger du passé et être moins absorbés par le futur en prenant conscience du phénomène et en changeant nos habitudes. Néanmoins, il est primordial de réaliser que, parfois, ce travail requiert une thérapie afin de déverrouiller certains nœuds. En effet, la psychothérapie est justement l'espace dédié, d'une part, à repenser le passé afin de s'en libérer, qu'il n'empiète plus sur notre présent, qui ne nous empêche plus d'avancer, et d'autre part, à soulever l'anxiété d'une projection négative dans le futur. Donc voilà, et c'est très très intéressant je trouve. Donc celui-là, je l'ai fait quand j'ai eu le livre pour voir un peu ce que j'en pensais et je me suis dit non, j'aime pas faire ça et tout. Et celui-là, je l'ai fait hier soir, donc c'est des roses que je fais au crayon de couleur. Donc là, j'ai fait... c'est marrant parce qu'en fait, j'ai fait toujours le premier nuancier. Donc comme quoi, je sais pas, ouais. En fait, je fais selon ce qui me plaît, hein. Et pareil, il y a encore un texte sur... cette fois, sur s'affranchir des décisions du passé. Et en fait, c'est hier soir, en écoutant ta musique, j'ai aperçu que j'aimais les colorier. J'aimais parce que j'ai pas besoin de réfléchir, je regarde les numéros. Moi, par exemple, je repère tous les numéros 1, et puis je vais colorier tous les numéros 1 de la couleur, par exemple, c'est du jaune. Voilà, et vraiment, j'aime bien faire comme ça, en écoutant de la musique le soir, quand j'ai rien envie de faire d'autre. J'aime beaucoup, c'est un peu, ouais, ça me détend. Et après, j'arrive mieux à dormir. Donc le prochain, ça sera un loup. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, et puis là, vous avez toujours les petits textes et tout. Enfin, voilà, il y en a un peu partout. Et j'ai très très hâte de le finir, alors que ça a à peine commencé. Et donc avec ça, elle m'a acheté, parce que du coup, j'avais rien pour colorier. Donc elle m'a acheté des crayons de couleur Bic. Alors... vous voyez, c'est un peu spécial. Donc au début, je pensais que c'était du papier recyclé, vous savez. Mais en fait, non, c'est fait en résine. Alors, c'est où c'est écrit? En résine de synthèse sans bois, donc je connaissais pas. Et en fait, c'est pour les enfants, en fait, quand vous cassez la mine, qu'il n'y ait pas d'écharpe, qu'ils se blessent pas avec. Donc je connaissais pas, c'est assez intéressant. Et il y a marqué que c'est extra résistant et super solide. C'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé à dessiner, donc j'ai pas encore eu besoin de les tailler. Mais voilà, il commence à être... ouais, celui-là, c'est pas un très bon exemple. Par exemple, je sais que j'en ai utilisé pas mal de jaune. Voilà, celui-là. Voilà, je les ai taillés, je les ai toujours pas taillés. Ni les uns comme les autres. Et en fait, j'ai aucune écharpe, j'ai aucun... vous savez, aucun bout de crayon, en fait.
Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Franchement, pour les enfants, je trouve que c'est pas mal. Et puis ça donne des très belles couleurs. Le truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nuances en fait. Enfin là, j'ai plusieurs couleurs. C'est assez trompeur parce qu'il y a du coup ce qu'il y a autour, donc là c'est vert, et il y a la couleur qui est en fait le jaune. Donc vaut mieux se repérer comme ça que de se repérer comme ça. Voilà. Et ouais, là c'est une petite palette, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc là j'ai un vert foncé, un vert clair, du gris, du bleu clair, du bleu foncé, du violet, du rouge, du jaune, du marron, du orange et du rose clair. Vous allez me dire c'est pas mal, c'est vrai. Et du rose un peu plus foncé, mais n'empêche que j'aimerais bien avoir plus de nuances. Donc je vais en parler à ma belle-mère pour qu'elle me ramène. Parce que c'est vrai que là du coup on a pas mal de nuances de proposer. Et moi souvent je me retrouve en mode j'ai pas la couleur qu'il faut. Et du coup en fait ce que je fais c'est que j'utilise par exemple, j'ai utilisé un rose plusieurs fois. Mais j'ai appuyé plus ou moins sur la mine pour essayer de faire des nuances plus ou moins faites en fait, je sais pas trop comment expliquer, enfin vous avez vu, plus ou moins atténué, oui atténué, Mélissa, atténué, attention, atténué, voilà, bref, petit hélicoptère qui passe, c'est les urgences, il y a, là on est dans un hôpital qui prend pas les urgences, mais juste à côté il y en a un qui prend les urgences. Bref, on va passer au dessin. Alors j'en ai fait 2 le même jour, c'était mercredi le 11. Alors on est samedi 14 mai. Vous aurez ce podcast dimanche, donc demain 15 mai à 8h. J'ai trouvé comment on programme les podcasts, je suis trop contente. Donc en fait je les monte là dans l'après-midi et puis je les programme demain à 8h. Et en fait ils se mettent tout seuls, c'est magique. Donc, alors je dessine depuis très longtemps et en fait ça faisait un moment que je dessinais plus. En général je fais beaucoup de mangas. Mais là, en ce moment, je suis vraiment sur des dessins plus réalistes. C'est pas du tout mon genre, donc c'est pas très très bien fait. Mais voilà, le premier que j'ai fait mercredi matin. C'est compliqué avec le soleil. Ouais, bon. Ça n'aura pas mieux. Je bégaye un peu aujourd'hui. Donc en fait, c'est une personne qui se noie, voilà. Clairement, et puis voilà, il fait sombre, c'est la nuit. J'ai beaucoup de problèmes sur les mains. Celle-là, j'en suis pas non plus pas contente. Enfin, c'est pas que j'en suis contente, mais j'en suis pas non plus pas contente. Enfin, ça va. Je trouve qu'elle est pas mal, mais alors celle-là, c'est une catastrophe, quoi. Franchement, une catastrophe. Faut vraiment que je m'entraîne, mais c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup en fait travailler comme ça sans couleur, avec vraiment du noir, du gris. C'est du crayon de papier que j'ai estompé. Alors j'ai pas les crayons là forcément, mais enfin je vous montrerai si je le refais au prochain podcast. Enfin c'est un crayon, je pense que c'est du HB. Bref, on verra plus tard. C'est pas un crayon gras, mais c'est pas non plus. Enfin je crois que c'est les plus. Je trouve pas mes mots. C'est ceux que vous verrez le plus souvent à mon avis. Bref. On passe au deuxième. Alors lui il est totalement raté. En fait je suis allée dehors dans l'après-midi, ce même mercredi, et j'ai voulu représenter une pâquerette avec il y avait du béton et tout, et en fait je suis partie dans un truc totalement au début réaliste, et puis après c'était moins réaliste. Ouais, c'est pas très très beau, puis il y a pas vraiment d'estompage, enfin c'est vraiment une sorte de croquis, pas croquis, enfin bon. J'avais pas envie de le finir, donc j'ai laissé comme ça. Et puis j'ai dit que c'était très bien comme ça. Donc voilà, on a fait le tour. Oui, je vais encore boire un coup avant de vous dire au revoir. À la vôtre, c'est terminé. Mariée au pendu avant la fin de l'année. Donc voilà, alors mon programme de l'après-midi, je vais finir mon livre. J'aimerais bien lancer mon peignoir. J'aimerais bien faire de la relaxation aussi, avec me faire des soins, etc. Aujourd'hui, enfin cet après-midi ça va être cool, et puis demain aussi. Donc vous qui verrez ce podcast demain matin, ça sera pas mal. Alors question Instagram, j'allais oublier. Ça fait une semaine que j'ai pas posté sur mon Instagram. En fait j'ai des photos à vous montrer sur mes tricots que j'ai fait chez moi avant que je vienne en hospitalisation, que je vous avais pas montré. Mais c'est des photos qui sont pas très belles. Voilà, et puis là j'ai pas de photos de mes projets que j'ai fait. Pourtant j'en ai des projets, j'ai mon peignoir, j'ai mon pull stag head pullover, j'ai mon RL, j'ai mes chaussettes, etc. Donc j'en aurai des choses à vous montrer, mais le souci c'est que j'ai personne qui me prend en photo, donc je voulais savoir par rapport à vous, si vous vouliez des nouvelles
par rapport à mes projets, etc. Quitte à ne pas avoir de très belles photos, je ferai ce que je peux, mais je suis seule et j'ai pas d'endroit photographiable. Enfin, je suis dans un hôpital, donc c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous préférez que je continue à pas donner de nouvelles et que je vous donne des nouvelles par podcast? Ou est-ce que vous préférez que vraiment je donne des nouvelles sur Instagram et ensuite par podcast, etc. Donc, dites-moi un peu tout ça. Et puis, voilà, on va se dire au revoir. Je vous remercie beaucoup. Alors, je suis appuyée sur mon Diamond Painting. Vous voyez, là, faut pas que je m'appuie dessus. Je l'ai pas avancé. Hein. Ça fait un mois que je l'avance pas. J'ai pas très envie en ce moment. Il fait beau, il fait chaud. J'ai plus envie d'être dehors et de profiter du temps. Voilà, bon, allez. Donc, je vais vous dire au revoir. À bientôt. La semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Merci encore une fois pour toutes les vues que vous faites, pour les commentaires que vous prenez le temps de me laisser. Ça me fait super plaisir. J'adore répondre à vos commentaires. Enfin, j'en ai eu qu'un seul pour l'instant, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que j'adore répondre aux commentaires. J'aime bien avoir la petite notification qui me dit « Vous avez un commentaire ?» Et moi, je suis en mode « Ah, trop bien !» Bref, voilà. Je suis un peu fofolle aujourd'hui. Vous allez me prendre pour une cinglée aujourd'hui. Enfin, voilà, avec mes petits crabes et tout ça. Je sais pas comment j'ai appelé ce podcast. Ah, c'est dommage, je sais pas. J'ai bien trouvé un truc. Bon. Donc, voilà, merci au niveau. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci à ceux qui laissent des j'aime, ceux qui laissent des commentaires. Ça me fait super plaisir, ça fait super chaud au cœur. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast Loisirs Créatifs. À bientôt!